I listen old school or wax. You can bring the drums and break it down. Music, please. How many notes get the names this tune? Phonetics on the rhythm. Up the wax, up the wax. If it's B-boy or wax. Call me a predator as I start breathing underwater. Number one in my class. Bonjour à tous, nous allons parler maintenant de futsal, un sport pratiqué par beaucoup de monde, mais peut-être encore assez méconnu. Nous accueillons Kamel Boufrene et Asdine Egoun du club de futsal du KB United. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Kamel, vous êtes le manager général de cette équipe et Asdine, vous êtes un des joueurs de l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est un club qui a été créé en 2002 par une bande de potes qui évolue en championnat national depuis 2007 et qui a même été champion de France en 2010. Nous avons créé à l'origine, en 2002, nous faisions du futsal loisir et on s'est dit que nous allions participer à des championnats plus institutionnalisés, d'où la création de ce club. Asdine, vous, votre parcours, vous avez commencé par le foot à 11. Est-ce qu'en France, on commence souvent par le foot avant d'accéder au futsal? C'est quoi vos débuts de footballeur? Contrairement à d'autres nations, nous, la France, il y a pas de, on commence tous au foot à 11. On est tous issus du foot à 11. Donc, mon parcours, moi, c'est on avait créé une équipe futsal dans mon quartier. Donc, on a évolué comme ça une année. Et après, on a appris l'existence d'un championnat de France, d'une équipe de France, tout ça. Et donc, après, voilà. Donc, j'ai été contacté par un club de championnat de France. Et j'ai surtout été formé par un coach étranger, c'est Marcelo Serpa. Et il m'a permis de rattraper, on va dire, toutes ces années d'expérience qui… C'est quoi, c'est un Portugais, un Espagnol? On sait Un Brésilien, mais qui a été 16 ans pro en Espagne et qui a gagné de nombreux titres. Alors Kamel, on va revenir un petit peu à l'origine de la chose. Donc, bande de potes qui créent ce club. Comment vous avez grandi finalement aussi vite? Parce qu'on l'a vu, entre la création 2002 et l'accession en 2007, c'est allé assez vite quand même. Alors à l'origine, on était, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était une bande de copains, Michael Bieloskas, Jawad Assaïd, Karim Chiak. Nous avons créé ce club d'une manière, enfin, où on voulait juste jouer au futsal. Et au fur et à mesure que les années passaient, on s'est dit qu'il y avait une possibilité de jouer dans le haut du niveau français. Et nous sommes structurés petit à petit. Il y a eu l'apport des sponsors, notamment des magasins G2 Nîmes. Nous avons signé un partenariat avec Nike. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de bien structurer notre club et de jouer les premiers rôles en France sur le futsal. Alors Asdine, on l'a vu tout à l'heure, donc foot à 11, vous commencez au niveau départemental, vous êtes une équipe de quartier, vous êtes pris en main par un Brésilien. Comment on fait pour passer de ce niveau? Est-ce que dès le début, vous saviez, ou des gens croyaient en vous, vous aviez ces capacités pour évoluer au plus haut niveau français? Au départ, tout le monde il suffit d'avoir des qualités un peu techniques, physiques et tout, mais tout le monde a un potentiel. Après, il suffit d'être un peu intelligent et de savoir comprendre ce qu'il y a à apprendre, quoi. Alors justement, c'est quoi exactement le futsal? Parce que le futsal, on a tendance à croire que c'est beaucoup de dribbles, tout ça et tout, mais alors que c'est beaucoup tactique et tout. Et ceux qui sont issus du foot à 11, du coup, quand ils arrivent au futsal, ils pensent que c'est des dribbles et tout, donc ils lâchent beaucoup l'affaire. Et la différence fondamentale avec le foot à 11, on sait, le foot à 11, bon, ça se pratique sur un grand terrain, le futsal souvent sur un terrain de hand. Il y a combien de joueurs? C'est quoi les différences essentielles? Sur un terrain de futsal, déjà c'est un terrain d'handball, 4 joueurs, un gardien, avec un nombre illimité de changements. Ce qu'il y a, c'est qu'au foot à 11, il y a des qualités d'endurance. Au futsal, il faut aussi un bon cardio, mais du coup, comme c'est sur des courtes distances, il y a des changements qui peuvent se faire, du coup, pas comme. Ça dure combien de temps un match de futsal? C'est demi-temps de 20 minutes, temps effectif. Donc du coup, voilà. Alors Kamel, on revient à la progression du club. Donc vous l'avez dit, le club se structure, il y a des partenaires qui arrivent, qui vous aident. Et puis en 2010, badaboum, enfin pas badaboum, au contraire, le Graal, vous touchez un petit peu le haut du panier puisque vous êtes champion de France. Alors c'est vraiment une très très belle expérience que j'espère qu'on revivra bien assez tôt. C'est le seul titre du club à ce jour ou pas? À ce titre, c'est le seul titre national que nous avons au club. Nous avons été champions de France 2010 grâce à l'appui de toute une ville. Il y avait des bons joueurs, enfin on a toujours des bons joueurs, mais nous avons toujours des bons joueurs. Vous n'étiez pas là, Asdine, pendant le titre? Non.
Voilà, c'était vraiment une très très belle expérience avec des joueurs de qualité. On a été chercher le titre vraiment au fond de nos tripes. Ça a été vraiment très serré puisque nous gagnons une finale au tir au but. Et c'est ce qui nous a permis de faire la Coupe d'Europe, de participer à la Coupe d'Europe UEFA Futsal. D'abord au tour préliminaire en Islande, où nous finissons premier de notre groupe, et puis après au tour principal en Serbie, où malheureusement notre aventure s'est arrêtée ici. C'est un petit peu la même organisation que les cousins du foot à 11. C'est-à-dire qu'il y a un titre de champion et derrière on est qualifié pour une Coupe d'Europe des clubs champions, quoi. C'est exactement ça. C'est la Ligue des champions des clubs de futsal. Asdine, vous avez 26 ans. Je crois que ça fait 3 ans maintenant. Ah, on vieillit petit à petit. Un petit peu, ouais. Ça fait maintenant 3 ans que vous évoluez donc, au niveau national et ça fait 2 ans que vous êtes au Kremlin. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce club, dans son projet sportif? On est venu ici par rapport au projet, donc les ambitions du club toujours au plus haut niveau et aussi toute la structure qui encadre le club, donc que ce soit les dirigeants, l'effectif, les coachs, le public. Voilà, donc, au Kremlin Bicêtre, il n'y a pas d'autres clubs qui valent comme ça. Alors justement, Kamel, on va évoquer un petit peu cette organisation. Bon, moi, je suis plutôt issu du handball. D'ailleurs, on se bagarre avec vous par des créneaux de gymnase. Mais et c'est vrai que j'ai été assez marqué par la qualité de vos structures, de votre organisation. Vous-même, vous êtes manager général. Il y a une grosse organisation, il y a un directeur sportif, il y a des joueurs étrangers, il y a un coach étranger. Comment on fait pour se structurer de la sorte? Alors vous l'avez dit, vous êtes soutenu par des partenaires. Quel est le rôle de la ville? Comment on gère tout ça un petit peu pour arriver à cette structure? Alors, avec le titre en 2010 et la participation à la Coupe UEFA Futsal, avec les dirigeants, nous sommes réunis, nous sommes dit qu'on l'a fait une fois, pourquoi ne pas recommencer? Et on a vraiment compartimenté tous les domaines pour réussir à avoir un titre, que ce soit au niveau sportif, donc avec l'arrivée d'un coach étranger, Hugo Sintra, qui est un ancien joueur portugais, qui a plus de 15 ans au niveau national et qui a aussi coaché au plus haut niveau. Donc on s'est dit, la manière sportive, c'est-à-dire d'avoir un bon coach sportif, d'avoir un secteur médical encadré par Dr Alexandrine Dipumpo ainsi que Julie Eloi, qui est l'ostéopathe du club. On s'est dit qu'il fallait aussi se structurer au niveau des dirigeants, qu'il fallait appeler des compétences, notamment Jérôme Galliot qui s'occupe de la communication, Laurence Delafosse qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Et toutes ces personnes-là, avec chacun un rôle, font qu'aujourd'hui le club se structure. Parce qu'on est loin de la bande de potes. Enfin, j'espère que l'état d'esprit initial a été préservé, mais là on est vraiment dans une organisation très professionnelle et très structurée. Alors effectivement, nous sommes dans une structure un peu plus professionnelle, même si les finances aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il devrait y avoir. En tout cas, tous les secteurs, on y a pensé. On se réunit aussi, on a un COP de supporters que vous avez vu lors de votre venue, lors de notre dernier match. Voilà, tout est pensé pour vraiment faire atteindre au club les plus grands sommets. Asdine, alors actuellement vous êtes 3e du championnat. Vous sortez d'une très belle victoire du côté de la région nantaise le week-end dernier. Quelles sont vos ambitions pour cette fin de saison? Bon, là, la fin de saison avec le coach, c'est déjà de bien finir le championnat, parce qu'on est un peu, pas distancé, je vais dire, mais quand même à 7 points du Sporting. Mais bon, le championnat n'est pas fini, il reste beaucoup de points. Le Sporting, j'y reviens, c'est vraiment l'ennemi intime, j'en sais rien, mais c'est vraiment des gros matchs à chaque fois. Pas dire ennemi, parce qu'on se connaît entre joueurs et tout. Mais ouais, c'est le club rival qui a quasiment tout gagné en France. Donc, composé essentiellement d'étrangers, portugais, brésiliens, tout ça. Donc, ouais. Et vous-même, dans votre équipe, alors vous parlez du Sporting où il y a beaucoup d'étrangers, il y a un mélange de Français, il y a même des gars du Kremlin Bicêtre, et puis il y a aussi des joueurs étrangers. Il y a des joueurs étrangers, donc il y a 2 joueurs qui sont espagnols, un portugais, avec le coach aussi portugais, donc
ça fait un bon mélange avec les joueurs français. Ça mixe bien. Alors Kamel, on revient juste un instant, et d'ailleurs on revoit des images, on va voir des images du fameux COP de supporters dont vous avez parlé. Alors, moi ça m'a impressionné parce que c'est vrai qu'encore une fois, je le redis, je suis issu du handball. Le handball, c'est un sport un peu feutré. Bon, il y a du public, de plus en plus de public, mais franchement, j'ai vu une ambiance extraordinaire. Ambiance qui, paraît-il, est plus qu'extraordinaire lors du fameux Classico contre le Sporting, justement. Oui, effectivement, nous avons un COP de supporters bien organisé. On pourrait même dire que nous avons 2 COP de supporters entre ceux qu'on appelle les Ultras du KB et le COP, le dernier wagon. D'ailleurs, moi je les remercie parce que sans eux, aujourd'hui, peut-être que l'équipe ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Et c'est vrai que sur certains matchs où c'est vraiment difficile, ils sont là pour nous soutenir et des réunions ponctuelles sont mises en place pour qu'on puisse travailler avec les COP de supporters, notamment sur l'organisation des déplacements, les animations qu'ils vont faire lors des matchs à domicile. Et nous c'est notre particularité et nous en sommes fiers. Asdine, vous êtes en équipe de France, vous êtes international. Quelle est l'actualité de cette équipe de France? Quel est son palmarès? C'est une équipe de France qu'on connaît finalement assez mal. Ouais, comparé à d'autres nations, la France elle est très en retard. C'est quoi à peu près le niveau de la France dans le Au rang mondial, dans le concert mondial? On est dans les 35e, comme ça. 35e, donc on n'est pas très connu du public français, on va dire. C'est quoi les nations qui dominent, les nations fortes dans le Brésil, Espagne, Russie, des équipes un peu comme ça. Italie. Qui a gagné le dernier championnat d'Europe. Ouais. D'accord. Le champion du monde en titre, c'est qui? C'est le Brésil. Le Brésil? Ouais. Et chaque fois que vous rencontrez ces grosses nations, moi ça me fait, désolé de revenir encore à mon sport de masse qui est le handball, mais ça me fait penser un petit peu à la fin des années 80, quand on allait rencontrer les Russes ou les Allemands de l'Est, et on savait qu'on allait prendre une grosse musette. Vous, c'est un petit peu la même chose, où il y a quand même des ambitions qui montent, l'équipe progresse? Ça a beaucoup évolué, l'équipe de France. Donc là, on est 35e mondial, mais on n'est pas à notre place. On a eu des résultats cette année assez démonstratifs. On a battu des nations qui étaient dans le top 20. Donc vraiment, on a une équipe qui évolue et qui j'espère, avec laquelle on va se qualifier pour les prochains championnats d'Europe et du monde possible. Et alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, Kamel, on l'a dit, dans cette équipe du Kremlin-Bicêtre, du KB United, il y a un mélange de joueurs français, il y a quelques joueurs étrangers. C'est quoi le statut professionnel d'un joueur de futsal? En gros, est-ce qu'il est pro complètement? Est-ce qu'il a des primes de match, un statut qu'on pourrait définir de promotionnel? Ou est-ce que ce sont des gens qui travaillent en dehors de leur pratique? Alors, tout d'abord, ce sont des gens qui travaillent en dehors de leur pratique. Et on peut appeler, c'est un statut amateur, si on peut l'employer comme ça, un statut amateur amélioré. Voilà, avec quelques primes, notamment des primes de match ou des indemnités qui sont régies et cadrées par la loi, et notamment par la Convention nationale du sport. Parce que là, j'ai entendu parler tout à l'heure avec Asdine, il y a pas mal de joueurs portugais, espagnols qui viennent dans ce championnat de France. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport un petit peu de cause à effet avec la crise économique? On sait que c'est une crise qui touche des pays comme l'Espagne et le Portugal. Est-ce que du coup, ça n'a pas poussé pas mal de joueurs de ces pays-là à venir dans notre championnat de France? Effectivement, la crise économique en Espagne a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs espagnols jouent en France. Nous sommes aussi aux prémices, nous sommes encore au début de la professionnalisation, puisque le gouvernement vient de reconnaître depuis le mois de novembre le futsal comme labelliser les clubs de première division comme clubs de haut niveau. La taxe à 75%, c'est pas pour vous? Non, pas encore. On aimerait bien d'ailleurs.
Et on a eu, enfin, aujourd'hui, sont inscrits sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau les joueurs qui jouent en équipe de France. C'est une belle reconnaissance. Hein. C'est une belle reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons 6 joueurs en équipe de France. Voilà, c'est une belle reconnaissance pour nous. Maintenant, c'est bien que ça s'accompagne de moyens supplémentaires qui ne sont pas encore alloués. Et donc Asdine, vous, comme Kamel l'a dit, vous-même, vous avez un travail en dehors du futsal? Moi, je suis étudiant. D'accord. Je fais des études en maths, finance à la Sorbonne. Ah, plus tard, vous serez peut-être sponsor du KB United alors? Non, ouais, mais après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, il faut toujours assurer ses arrières. Comme on dit. Vous entraînez combien de fois par semaine? 4 fois. D'accord. 4 fois, ouais. Avec les matchs le samedi, donc c'est assez chargé quand même. Et vos ambitions, alors on l'a vu, vous suivez des études de haut niveau, donc je suppose que vous avez pas mal d'ambitions de ce point de vue-là, mais vos ambitions sportives, je sais pas, ce serait. Alors je suppose que si vous êtes venu au KB, c'est peut-être pour gagner un titre avec ce club. Ouais. L'équipe de France, vous y avez goûté, vous avez envie de continuer. C'est quoi vos ambitions personnelles et collectives, quoi? Personnelles et collectives, ça va ensemble. Du coup, c'est sûr, c'est de gagner des titres. Avec l'équipe de France, c'est de l'amener au plus haut niveau, c'est-à-dire se qualifier pour un championnat d'Europe, de manière à ce que ça soit vu de tout public. Et puis que le futsal progresse et qu'il soit télévisé, tout ça. Donc c'est ce qu'on attend. Donc, un peu de reconnaissance médiatique. Un peu comme à l'image du foot féminin, oui. qui a évolué bien comme il faut, et on espère la même ascension. Et ben Kamel, donc vous, à titre personnel et au nom du club, qu'est-ce que vous espérez? Quelles sont vos attentes? Que peut-on souhaiter à ce club du KB United, justement? Alors, ce que l'on peut souhaiter, c'est beaucoup de réussite et l'obtention de titres nationaux. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est aussi un soutien un peu plus important de notre ville. Ce qu'on peut lui souhaiter de plus, c'est que les gens aiment le futsal et viennent voir nos matchs qui sont vraiment beaux à voir, avec une animation. Franchement, c'est vrai que je suis passé vous voir lors du derby contre Bagneux, je crois, c'était. C'est bien ça. Franchement, je conseille à tous les gens, vous parliez du soutien de la ville, c'est vrai que ce serait bien si tous les habitants du KB venaient un petit peu voir vos matchs, mais je pense que c'est vraiment un gros spectacle, quoi. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de venir voir les matchs. Il faut dire que ceux qui aiment le foot, ils vont aimer le futsal parce que c'est un dérivé et que c'est beaucoup plus spectaculaire, on va dire. Du coup, moi je le conseille à beaucoup de gens. J'irais même plus loin, ceux qui n'aiment pas le foot aimeront le futsal. Ouais, voilà, du fait que ça soit... C'est possible, il y a beaucoup de rythme. Ouais. Beaucoup de rythme. Il n'y a pas la place pour, on va dire, les gens qui aiment un peu garder le ballon. C'est-à-dire qu'à ce sport, si on ne se débarrasse pas du ballon très très vite, on prend un contre tout de suite. Et un contre en futsal, c'est quasiment un but. Notamment, je ne sais pas l'organisation tactique, mais il y a souvent un joueur qui est une sorte de libéro, qui est un petit peu derrière. On va dire qu'au futsal, c'est tactique. Donc s'il y en a un qui ne se replace pas vite ou quoi, tout de suite derrière, c'est supériorité numérique et on peut prendre un but. C'est pas comme au foot à 11 où on rate une action, on se replace comme ça. Non, au futsal, c'est concentration 100%. Tout le monde, voilà. Franchement, déjà, je vous remercie d'être venu sur cette émission. Merci à vous. Le futsal est un très très beau spectacle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a de très très beaux joueurs. Il y a beaucoup de rythme. Et puis, si vous aimez une ambiance chaude, mais chaude dans le bon sens du terme, franchement, n'hésitez pas à aller voir les matchs du KB United. Ouais. Avant de terminer, je voulais vous faire un petit cadeau de la part du club Kremlin-Bicêtre et des joueurs de l'équipe de France. Un maillot de l'équipe de France. Voilà. Merci beaucoup Asdine. Merci à vous. Merci de nous avoir J'espère que c'est du double XL parce que Ouais, je pense que ça va vous aller, je pense que ça va. Merci, c'est vraiment très sympa. Merci encore une fois à vous d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que maintenant vous en saurez un petit peu plus sur ce sport, le futsal, que vous aurez envie de le suivre et surtout que vous irez assister au match du KB United. Au revoir. Old school, wax. You can bring the drums and break it down. Music, please. How many know